terre magyar. La Hongroise Julia Sebestyén fut championne d'Europe il y a de cela quelques années sur la glace de Budapest. C'est bien ça, Annick? Oui, chez elle. Et vous dites souvent que c'est une concurrente qui, si tout passe, elle peut tout à fait inquiéter les meilleurs. Maintenant, les sauts prévus, et ils sont très nombreux, vont-ils passer? Edwin Marton, ce compositeur, comment dirais-je, à la chevelure baroque, pour l'accompagner dans un medley que vous allez sans doute reconnaître. Ouais, c'est très bien déjà tout ça, une bien belle combinaison. Cette compétition n'est pas finie. Ah, le flip en combinaison. La Hongroise est excellente ce soir sur la glace de Zagreb, qui finalement n'est pas si loin de Budapest, de ce pays que nous aimons tant, qui plus est. Attention ici au Lutz. Oh, mais elle fait un exploit ce soir. Je vous dis, Annick, si vous me permettez l'expression, hongrois rêvé. Ce n'est pas terminé. Oui, je pensais que ça allait vous plaire. Celle-là, ce n'est pas terminé. La Hongroise est parfaitement capable de bousculer les pronostics. Elle a une gamme de triple saut incroyable. Et si, pour peu qu'elle puisse y allier l'expression artistique, ce qui semble être le cas, ce n'est pas terminé. La championne d'Europe 2004 peut-elle bouleverser les pronostics? Ce n'est pas impossible. Ah là. Oui, il manque un petit tour, mais ce n'est pas bien méchant. Elle va se reprendre. Parfois une petite fatigue en milieu de chorégraphie. Pourtant c'est rapide tout ça, c'est très rapide. Attention ici au flip. Là, il me semble qu'il manque également une petite rotation. Oui, tout à fait. Une main posée sur le double axel. Attention. On constate quand même, ma chère Annick, que la Magyar reste debout, ce qui, vous me direz, en matière de patinage, n'est pas anodin. Non, c'est le but. Oui, c'est le but. C'est le jeu. Notre jeu, c'est de faire plein de choses sans jamais tomber. Voilà, exactement. Donc pour l'instant, la Magyar reste debout et il y a beaucoup de difficultés dans ce programme. Le podium est accessible. Et la Hongroise Julia Sebestyén qui en termine dans un enthousiasme indescriptible de la foule à l'applaudimètre. C'est elle qui l'emporte. Certes, les deux pays sont assez voisins. Pour la petite histoire, Julia Sebestyén vient de l'est de la Hongrie, d'une région non loin de Debrecen, où nous étions en compagnie d'Alexandre Boyon et Michel Rousseau pour les championnats d'Europe de natation indoor il y a environ un mois, où Laure Manodou avait obtenu 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent.
connu quelques déboires, entre autres. Bon, ça c'est pour la petite histoire en coulisses. Et il se trouve qu'à Debrecen actuellement, sous l'égide de l'Alliance française, il y a une magnifique exposition hommage à Vincent van Gogh, avec des artistes contemporains qui ont amené des peintures depuis Arles. Donc hommage à Vincent van Gogh. Donc si vous passez par la Hongrie, pays que je vous recommande, allez, rendez-vous du côté de l'Alliance française et du musée de Debrecen pour cet hommage à Van Gogh. Petit souvenir donc, puisque nous y étions avec France Télévisions il y a environ un mois de cela. Alors, la Magyare Giulia Sebestyén, ma chère Annick, va-t-elle pouvoir titiller le podium? Sur la première minute 30, oui. C'est possible. Hein. Elle a quand même un programme à 4 triples. Alors vraiment dommage de rater ce Salchow. Ce Salchow peut lui jouer des tours parce qu'elle a perdu à peu près 4 à 5 points en ne faisant que double sur le Salchow et double sur le deuxième flip. Donc écoutez, les programmes parfaits, il n'y en a pas eu énormément ce soir. Alors, preuve qu'il y a une vraie pression par rapport à une vraie ouverture du podium dans cette catégorie des jeunes filles en Europe. Il semblerait qu'il y aura une petite place entre la 3e et la 4e place. Oui, c'est maintenant. La 3e, 4e. Oh, ça fait du 106, 107. Ah, 107, ça va pas être suffisant. Oh, ça risque d'être tout près du podium, tout près de la Finlandaise. Une médaille de bronze peut-être. Elle était à égalité de points avec Laura Lepisto. Oh la quatrième. Pauvre. Oh la pauvre. Quatrième. Ah, c'est dommage. Oui, quatrième, elle n'est qu'en plus à 3 petits points. Ce qui est à la fois peu et beaucoup. Le public conspue quelque peu les juges, mais enfin bon, ça ne lui enlève pas le sourire parce qu'elle revient quand même de loin. Oui. Rappelons-le qu'elle avait été championne d'Europe, donc de toute façon, bon, tout ce qui vient en plus, c'est du bonus. Ouais, un petit peu déçu quand même. C'est normal. Giulia Sebestyén. Vous voyez, 3 points d'écart pour la 3e place. Donc c'est Carolina Kostner pour l'Italie qui l'emporte devant Sarah Meyer pour la Suisse. En 3e position, Laura Lepisto pour la Finlande. Kira Korpi, chouchoute des foules, devant se contenter de la 5e place. Alors, nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Ce programme était tellement beau. Et avant de nous retrouver demain après-midi dès 16h pour le gala de clôture sur France 3 qui promet également beaucoup, je vous propose de revivre très brièvement, grâce à ce montage effectué par nos équipes à Paris, sous la conduite de Jean-Marc Rousselet, un petit montage qui va nous montrer déjà cette